nous sommes dans l'église Notre-Dame du Bon Conseil, dans le 18e arrondissement, face à un ensemble assez exceptionnel de vitraux qui sont tous de la main de l'atelier Mauméjean, qui était un atelier actif à la fin du 19e et surtout dans la première moitié du 20e siècle. Ces vitraux, ce qui les rend particuliers, c'est leur iconographie qui est vraiment liée à l'histoire de la fondation de l'église par les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Elle a été fondée à la toute fin du 19e siècle pour répondre à un appel du curé de Notre-Dame de Clignancourt qui était totalement débordé par l'afflux d'ouvriers qui venaient travailler dans les faubourgs de Paris à la fin du 19e. Il faut imaginer qu'au départ, il n'y avait aucun vitrail dans l'église au moment de la construction. Et je pense que ces vitraux ont été tous payés par les paroissiens. Il y a d'abord un vitrail qui est dédié à Saint-Vincent-de-Paul, où on le voit en train d'accueillir les dons d'une riche bienfaitrice. Ça rappelle que les fondateurs de cette église et ceux qui aujourd'hui l'occupent encore sont les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Ce vitrail représente un événement historique très fort pour l'histoire du quartier. C'est un bombardement allié qui a eu lieu en avril 1944. Les premières bombes tombent, le quartier autour de l'église est rasé. Ce bombardement a été l'un des plus meurtriers de toute la Seconde Guerre mondiale à Paris. Au registre supérieur, la Vierge ouvre ses bras pour accueillir les soldats morts pendant la guerre. Au dernier registre, c'est peut-être ce qu'il y a de plus touchant ici, c'est la représentation donc, de l'église Notre-Dame du Bon Conseil qui est justement en train d'être bombardée par les avions alliés. Une partie des vitraux a sans doute été soufflée, ce qui explique aussi aujourd'hui leur mauvais état. Ces vitraux, on a vraiment l'impression qu'ils sont en bon état quand on les voit d'en bas, mais en réalité, quand on les regarde de plus près, on voit tout de suite qu'il y a quand même quelques problèmes, voire beaucoup de problèmes. Si on regarde par exemple ce vitrail de la crucifixion, on voit que le torse du Christ a une couleur et une texture qui est totalement différente du reste de son corps. C'est-à-dire qu'ici, il y avait un trou, il a fallu le boucher, et donc on a utilisé un bout de verre rosâtre qui ne correspond pas du tout au reste de la carnation. Alors ici, on est à l'extérieur de l'église, au revers du vitrail de la crucifixion. On voit des lacunes, on voit des cassures. Sur cette pièce centrale, donc, qui représente un calice, on voit bien que les verres ici, qui sont censés être enchâssés dans des réseaux de plomb, se déchaussent. Et si je mets ma main ici et que j'appuie, rien ne retient les morceaux de verre et qu'ils tomberont à l'intérieur de l'église. Si on ne fait rien, ce patrimoine sera perdu.